Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA et je suis Zachary Souga. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons d'intelligence artificielle. En fait, je vous montre mon parcours de A à Z, comment est-ce que je m'y prends pour devenir un ingénieur en IA. Donc, je partage avec vous en fait les différentes compétences que je dois maîtriser pour être un très bon ingénieur. Donc, si ce sont des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche de notification. Donc, sur la chaîne, vous avez une playlist de l'ensemble des vidéos que je poste numérotées en fait pour vous permettre de suivre l'évolution assez facilement. Dans la précédente vidéo, nous avons vu deux Dunder, à savoir Dunder STR et également Dunder Rep. Dans cette vidéo, nous allons voir deux méthodes. Donc, les méthodes de classe et les méthodes statiques. Donc, pour cela, on va définir une classe, donc classe personne, comme ceci, et donc on va avoir notre constructeur, donc Dunder init, et donc notre personne, nos personnes ont un nom, donc on va lui donner des paramètres nom, un prénom également, et on va dire âge. Du coup, on va avoir ici comme attribut d'instance, on va avoir un nom qui sera initialisé donc par le paramètre nom, et on aura également un prénom, donc hop, prénom, ok, qui sera donc initialisé par l'attribut, par le paramètre prénom, pardon, et j'aurai âge qui sera initialisé par le paramètre âge. Donc, on a vu dans la précédente vidéo Dunder STR. Donc, il permet quoi le Dunder STR? Dunder STR permet de faire une représentation de notre objet en chaîne de caractères. Donc, ici, on va lui dire je m'appelle. Donc, ici, on va lui dire self.nom. Ok, point, pourquoi point, espace, et du coup ça va être self.prénom, ok, et ici on va continuer en disant et j'ai hop self.âge en point, ok. Et également, on a vu un deuxième Dunder, c'était Dunder Rep. Alors, Dunder Rep permet quoi? Il permet de faire une représentation en fait de ce à quoi doit ressembler notre instance. En fait, il va nous retourner une chaîne de caractères qui nous permet de recréer l'objet en question. Donc, ici, donc comment est-ce que si on devait créer un objet en utilisant du coup notre constructeur ici, comment est-ce qu'on va le faire? Donc ici on va faire ceci, personne, ok, donc parenthèse ouvrante fermante, et ici on va avoir le nom égal, hop, et ici non, c'est ceci, on va lui dire self.nom, ok. Et après virgule, on va lui dire prénom, prénom, égal, hop, hop, et self.prénom. Et enfin, on aura âge égal, le point, hop, et on va lui dire self.âge. Ok, très bien. Maintenant, je vous ai dit que dans cette vidéo, on allait voir deux méthodes. Alors, par contre, on va voir également les décorateurs assez rapidement. On entrera dans les détails en fait sur les décorateurs dans des prochaines vidéos. Ici, on va juste voir qu'on est contraint d'utiliser le décorateur classe méthode pour pouvoir déclarer une méthode de classe. Donc, classe méthode def. On va lui dire affiche info, comme ça. Et ici, vous voyez, ici, il me donne
un paramètre classe, CLS. Donc CLS pour classe, et ça fait référence à notre classe personne. Et donc ici, on va lui donner un paramètre âge et on va lui dire return simplement âge. Il va nous retourner l'âge, c'est tout. Donc il va nous retourner âge comme ça. Hop, attention. Alors ici, donc ici, premièrement, si on a une instance, du coup, si on crée un objet, donc on va appeler personne. Alors faites attention, ça et ça, c'est pas la même chose. Ici, on a un P majuscule et ici, on a un P minuscule. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, ici, notre personne, il a un nom. Donc, on va dire Sankara. Il a également un prénom, Thomas. Il a un âge, 40. OK. Ici, si je fais print simplement de mon objet, en fait, ici, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser le dunder str. Donc, on aura une représentation de notre objet en chaîne de caractères. Du coup, si je vais faire clear ici, et si j'exécute mon code, vous voyez, il me dit, je m'appelle Thomas Sankara et j'ai 40 ans. C'est ici. Le fait que j'ai créé mon objet et que je l'affiche, il fait appel à ceci, à notre dunder str. OK, je peux également avoir une représentation de mon objet. Du coup, il va falloir que j'utilise rep. Donc, print rep de quoi? De mon objet, personne, avec le P minuscule. Et du coup, si j'exécute, voilà, je peux copier ceci et recréer mon objet. OK, jusqu'à là, parfait. Maintenant, la question est, comment est-ce qu'on accède à cette méthode? Si je n'ai pas d'instance, est-ce que je peux accéder à cette méthode? Oui, parce que c'est une méthode de classe. Donc du coup, si on n'a pas ceci, je peux faire ceci, personne, donc le nom de ma classe, point, vous voyez, j'ai bel et bien accès, affiche, et je mets par exemple 40, OK, et du coup, si je fais print, hop, de ceci, et que ici, j'exécute mon code, il m'a bel et bien affiché 40. Par contre, si j'efface ça, je peux faire ceci également, personne, un objet, et je crée donc une instance en lui disant ici, c'est quoi? On va lui donner ici Eto, comme ça. OK. Et son prénom, du coup, c'est Samuel. Et après, on va dire 39. Comme ça. OK. Est-ce que notre objet ici, personne, peut accéder à ceci, à cette méthode de classe? Bien sûr que oui. Donc, si on fait print mon objet personne, point affiche info, je peux dire, allez, regardez, je vais dire 55, juste pour vous montrer qu'il a bel et bien accès. Donc, si je fais, j'affiche, il m'a bel et bien affiché 55. OK. La méthode de classe, généralement, en fait, c'est rare de faire usage de cette méthode-là. 95% des cas, vous n'allez pas les voir. Mais en tant qu'ingénieur, le jour où vous tombez dessus, vous devez être préparé. OK, mais c'est quelque chose d'assez rare. Ce qu'on peut faire également avec cette méthode-là, on peut instancier un objet directement. Comment on fait? Ici, à return, on va utiliser notre classe CLS, à savoir ceci. Du coup, hop, c'est comme si on faisait return personne. Et ici, on va lui dire quoi? Donc le nom va être Suga. OK. Le prénom va être Zachary.
OK. Et âge ici, je vais laisser l'âge qui vient ici. Très bien. Maintenant, regardez. Si j'efface ceci, on va effacer pour vous montrer comment ça marche. Et du coup, je crée un objet. Et ici, je vais utiliser ma classe personne et je fais appel à ma méthode affiche info et je dis lui il a OK. Donc, regardez. J'ai utilisé ma méthode de classe. Et je lui ai donné l'âge ici. Et si j'ai dit affiche-moi donc, bah, objet, point, son nom, c'est quoi? Bah, son nom, c'est Suga. Hop, si j'ai bien, j'exécute. Ah non, c'est âge ici. Bah, dans tous les cas, vous voyez bien qu'il m'a affiché âge 38. Mais moi, j'ai dit non. Donc, si je fais objet, point, non. Voilà. Hop, hop, Suga. Et si je fais point prénom, il me retourne Zachary. Donc, j'ai instancié un objet en utilisant ma méthode de classe. OK. Je vous ai dit qu'on allait voir deux méthodes. La deuxième méthode que nous allons voir, nous allons utiliser le décorateur statique méthode. Quelle est la différence entre la méthode class méthode et la méthode static méthode? Les deux, en fait, font exactement la même chose. À condition, enfin, la différence est la suivante. Static méthode n'a pas ce paramètre-là, class. En fait, static méthode, si on a une méthode statique en disant additionne, allez, on va lui dire deux nombres, comme ceci, par exemple. Vous voyez, ici, j'ai pas cet attribut. J'ai pas, enfin, c'est pas un attribut, j'ai pas ce paramètre-là. Donc, je vais peut-être lui dire num 1, OK, virgule, num 2, comme ceci. Et je peux faire du coup return num 1 plus num 2. Voilà. Donc, quelle est la différence entre les deux méthodes? Je vous disais que, premièrement, on n'a pas accès à ce paramètre classe. On ne peut pas instancier un objet avec la méthode statique, alors qu'on peut, en fait, avec la méthode class méthode. L'autre différence, c'est que, en fait, avec la méthode class, la méthode de classe, en fait, on peut manipuler ceci. On peut manipuler nos attributs d'instance. Alors qu'ici, non, on ne peut pas avec la méthode statique. Très bien. Par contre, on peut faire appel à notre méthode statique par le biais directement de notre classe. Donc, personne, point, additionne. Voilà. Et si on lui dit 14 plus, pourquoi plus, c'est virgule, 14, virgule, allez, on va dire 16. 16 ici. Et du coup, bah, si j'exécute mon code, bah, j'aurai 30. Voilà. Il m'a bel et bien fait la somme. Donc, vous voyez bien que là, j'ai eu accès à ma méthode statique en passant par la classe. Et si j'avais un objet, disons objet 2, donc personne, et ici, donc le nom, c'est quoi? Allez, on va dire Paul, et le nom, ça va être Smith, par exemple, Smith. Et ici, on va avoir quoi? Bah, Paul, et on dit n'importe quoi, 75. Est-ce que mon objet peut accéder à cette méthode statique? Bien sûr que oui. Donc, si je fais donc print de mon objet, point statique, additionner, et je lui dis 10,12. Ici, j'exécute. Vous voyez,
j'ai bel et bien 22. 10 plus 12. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est clair. Comme je l'ai souligné précédemment, ces deux méthodes-là, vous n'allez pas, 95% des cas, vous n'allez pas les utiliser. Mais en tant qu'ingénieur, vous devez être préparé à tout. Donc savoir les utiliser, connaître la différence, savoir qu'on peut créer des instances avec les méthodes de classe. Ok. Si vous avez des questions, vous avez la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.